on se lance, quoi. Ça Mais commence. le son ne risque pas d'être top pour ce premier... Après, pour un premier épisode, on est fatigué. C'est pas très grave, tu vois, si. Ok, c'est parti. Et top. Zazazazazan. Et hop, action. Zazazazaza. Petite introduction. Donc, on peut à peu près, genre déjà définir les bases. Ouais. Moi, je m'appelle Aliona. J'ai 16 ans. Je suis lycéen moi, à Paris. Donc, ça définit déjà beaucoup. Adresse mystère. On garde ça secret. Secret pour nous. Mais le 12 représente. 12 représente, évidemment. Voilà. Mais secret. Voilà. Mais donc, bref, classe sociale, je dirais moyenne. Moyenne supérieure, un peu quand même. Professeur, des deux côtés. Voilà. Important, je pense, de définir ça pour les personnes peut-être non-voyantes qui regardent. Absolument. Je suis blond. Et voilà, j'ai une noisette. C'est à peu près tout. Je dirais Un pour visage définir. rayonnant. Exactement. À toi, je t'en prie. Je m'appelle Zoé. J'ai 16 ans. Je suis également lycéenne à Paris, qui le cru. 12 représente. 12 représente. Physiquement, brune, avec des petites mèches blondes par-ci par-là pour le fun. Aucun sourcil. Ok. Et des yeux d'un brun doux, je dirais. Ouais, c'est parfait. Et classe sociale, mes parents, moyenne supérieure, mais ils ont vraiment de la thune quand même. Je trouve. Bref. C'est nous. On est un peu la caricature des étudiants parisiens. Voilà, on est parisiens. Voilà. Tout pile. On côtoie beaucoup de gens qui consomment beaucoup de drogue. Ouais, malheureusement. Et on fait un peu tâche, je dirais. Oui. Mais dans la meilleure des manières. Et on est ici pour faire un podcast. Parce que tout le monde fait des podcasts. Et on s'est dit pourquoi pas nous. On est des moutons, quoi, finalement. Exactement. Comme on dit. Le flashback du bar. Oh non. Bah. Pas envie d'y penser. Souvenir du collège. Aïe aïe. C'est dur. Ne parlons pas de ces années Collège. Année collège. très sombres. On est ici pour parler de quelque chose de très important, je crois. La figure de la femme racisée que représente Felindra, tête de tigre, directement. Fort Elle n'a Boyard, même pas de la nom. télé française. Elle n'a pas de nom de famille. Et c'est ce qui nous a lancé dans cette idée de faire un podcast. C'est que Zoé m'a tout simplement envoyé un message. Une remarque spontanée de ma part. D'une manière très spontanée. J'ai envie de faire un épisode de podcast de 10 minutes sur la figure de Felindra tête de tigre. La femme de couleur objectifiée. Ouais, emprisonnée mais sexualisée et objectifiée. Et j'ai répondu allez, je suis grave chaud. Et c'est comme ça que tout a commencé. C'est notre jeunesse finalement. Exactement. Et c'est voilà. Et donc moi je propose qu'on en parle tout de suite. Déjà d'une, la télé française est extrêmement de droite. Je trouve qu'elle représente très souvent des hommes blancs en tant que... Thierry Ardisson. Exactement. On n'a pas besoin de parler de Karine Le Marchand, je pense. Non, c'est pas la peine. On peut dire tout ce qu'elle veut, mais apparemment elle est arrivée à Paris et elle a eu peur en voyant tous ces Noirs et ces Arabes sortant du RER. Oh mon Dieu. Bref, sacré monde quand même. On est actuellement... Il est quelle heure ? Il est 1h47, nous sommes le samedi 21 mars. C'est le jour du printemps. Quelle beauté ce printemps. On sent le printemps doucement, je sens le sperme de fleurs qui m'envahit dès que je sors de chez moi. Moi je sens la dépression qui me quitte peu à peu, lentement. Lentement mais sûrement, et c'est ça qu'on veut. C'est ça qui est bon. C'est ça qu'on veut. Bah écoute, Felindra. Tête de tigre. Déjà, Fort Boyard, c'est quoi pour toi ? Fort Boyard, c'est quoi pour moi ? Parce qu'il y a des gens pour qui c'était rien à foutre, et puis il y a des personnes pour qui c'était beaucoup. Comme j'avais pas la télé, c'était un peu un truc de vacances. Quand on allait chez ma grand-mère, quand on était genre ailleurs et qu'il y avait une télé. Du coup, j'aimais bien regarder parce qu'en plus, on pouvait se coucher tard en mode non, mais c'est Fort Boyard, on peut rester un peu et tout. Donc, ça représentait pour moi une libération finalement, une émancipation de cette famille étouffante. Mais maintenant, voilà, quand tu regardes, quand tu réfléchis un peu, quelle horreur ! Quelle horreur ! On prend des célébrités un peu arrogantes
on les fout dans un fort au milieu de la mer et on leur dit battez-vous contre des serpents et des araignées ou une machine Yuri Gagarin qui vous fait tourner dans tous les sens et amenez un peu d'argent à votre association. Après, le principe de l'assaut, c'est cool. Ouais. Et ça t'introduit un peu au monde associatif. Mais le gros souci, c'est surtout la manière dont les personnages secondaires qui ne parlent pas et qui sont juste là pour être les petits serviteurs des célébrités, ce sont des personnes de petite taille, Passe-muraille, passe-partout. des Absolument. femmes racisées, des Quasiment hommes tête de tigre. noirs, tout simplement, et deux femmes jumelles, dont celle qui est en enfer a le Big Boo, c'est ça? Big Boo qui est un homme noir, tout simplement, qui est juste là Big pour faire Boo, peur. Madame Boo et l'enfant Boo, là j'oublie comment il s'appelle. Voilà, deux hommes noirs qui grognent, enfin une famille Et, de personnes noires qui grognent très et brusquement. elle, c'est rouge, et la gentille, c'est blanche, et elle, c'est le blanc et le bleu. Bref, Oui, blanche on a et rouge. vraiment cette suprématie qui est vraiment instaurée dans Fort Boyard. Mon moment préféré de l'émission, c'était bien sûr quand il y avait Rouge qui lançait sa flèche enflammée. Évidemment, parce Et, que nous sommes... Et après, t'es coincé, tu dois te battre et tout, mais en fait, qu'est-ce que c'est bizarre, quoi. Parce que nous sommes mystérieuses comme ça. Edgy, je m'identifiais pas du tout à elle, mais j'aurais vraiment aimé être comme elle. Et moi, je m'en souviens que c'était juste chez mon papy. Et la salle télé, parce qu'il y avait une salle uniquement dédiée à la télé, était très loin des chambres. Et il fallait éteindre toutes les lumières le soir avant d'aller se coucher. Terrifiant. Le temps de marcher. Et moi, j'ai fait des cauchemars avec Fort Boyard tant de fois. Traumatisée par Fort Boyard. Et oui, j'étais un enfant sensible. Non mais oui. S'il y en a certains qui se sont fait traumatiser par Fort Boyard, par pitié qu'on rentre en contact parce que... Reach out, s'il vous plaît. Reach out parce que nous sommes si peu. Déjà d'une parce que fallait genre s'intéresser à TF1 en général. Peu de gens s'intéressaient à TF1. J'avais un crush sur Olivier Mine par contre. Je n'ai pas peur de le dire. J'ai trop entendu de jeux de mots sur son nom de famille, je ne peux plus rien faire. Certes. J'imagine juste une mine de champ de bataille avec la tête d'Olivier dessus. Certes. Il est un peu tard. Qui dit Félindra, tête de tigre? Cette phrase. Félindra, tête de tigre. On a vraiment cette femme. C'est vraiment l'image de la femme fauve du début du XXe siècle, mais vraiment qui date, qui pue. Il y a l'imagerie du cirque un peu aussi, ça fait très Voilà, 1920, tout de suite on associe. Oh, la femme racisée, on va la mettre avec les animaux. Cirque humain finalement. Exactement. Zoo humain. Et puis même elle est vachement objectifiée. Si, attendez, ça me perturbe parce que quand je réfléchis à Félindra tête de tigre, j'imagine avec son costume en haut. Ouais, c'est ça. Le son, je pense qu'il va être horrible parce qu'on sait pas du tout gérer ça. Mais c'est pas grave, c'est le premier épisode. Félindra tête de tigre. Son costume qui du coup révèle toutes ses jambes, voilà. Ouais, elle est elle en ne prononce rouge. Pas un mot. Ah non, ça ne montre pas ses jambes, mais elle a une fausse griffure. Ah ouais. Marrant. Elle a une fausse griffure à la jambe. Oui, j'avoue, c'est quand même la télé française. C'est la télé française. Mais au tout début, elle était hyper dénudée avec My Bad la team. Ah oui, ok, d'accord. Donc elle un truc. Mais moi, j'étais pas là à ce moment-là. Avec une espèce de plastron en or. Je sais pas si on voit pas trop la cam qui du coup monte ses seins. Elle était de moins en moins dénudée, mais là, c'est abusé par contre. Tu vois ? Là, c'est abusé. Oui, brassière et t-shirt. Attends, je sais, tu peux montrer plus proche de la cam ? Je m'approche. Allez. J'avoue, je suis un peu choquée là. Félindra. Ah, c'était au début, hein. Tête au de tout tigre. début. On ne voit rien, c'est pas grave. On mettra la France. Elle a un foie, elle a c'est des très longs, limite. des Regardez, ils ont fait des shootings photos d'elle dans la cage. Voilà, donc c'est vraiment une femme emprisonnée, objectifiée. Et puis voilà, le rapprochement entre le félin et la femme racisée. On n'est pas des femmes racisées, mais on peut quand même en parler en moindre mesure. On est juste des humbles personnes qui essayent de nous éduquer dans un milieu où c'est pas forcément la première chose qu'on fait faire. C'est pas vraiment les premières personnes qu'on nous éduque à l'école, quoi. Et du coup, faire ses propres recherches, des fois, ça nous emmène aussi à avoir certains propos qui sont pas corrects. Du moins, pas exactement documentés, quoi. Mais on consomme des autrices importantes, telles que Bell Hooks, évidemment, dont j'ai bientôt fini l'ouvrage.
On peut également citer Audre Lorde, qui, bon voilà, ça c'est des personnes qui ont beaucoup parlé d'intersectionnalité. Il faut lire Les femmes noires, les gars. Très important. Mm. Tu Il peux faut pas lire lire Karl Chimamanda Marx. Ngozi Tu peux pas Adichie. comprendre Karl Marx sans avoir lu À propos d'amour de Bell Hooks. Absolument. Maya Angelou, Bell Hooks, Exactement. Chimamanda Voilà. Ngozi Adichie, qui a créé Americana, et d'autres livres que je ne connais pas mais qui ont l'air super. Constat. Constat. Voilà, on a un peu finalement les performative males de cette terre. Exactement. Moi j'ai lu Bell Hooks, tu vois. On a un peu les performatives she day de ouf. de On Paris est 12. au-delà de Virginia Woolf en fait. On est passé à autre Même chose. si une chambre à soi. Une chambre à soi, vers le phare, de super livres. Bref. Quoi dire? Ah, à part que... L'amour. 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 En vrai c'est cool. C'est pas mal. L'amour entre femmes. Parce qu'on va dire les choses très clairement. Ici, c'est team femme. Hein. Team femme et homme, mais team femme. Oh, moi, c'est Toi, c'est team femme. Et autres. Ah ah, allez, pas mal celle-là. Ouais. Ouais, voilà, team femme et autres, c'est bien. Si c'est dit comme ça, c'est bien. Ça n'a tellement pas le même goût, j'ai la sensation Mais- que c'est vraiment pas du tout la même chose de parler d'amour en tant que bisexuel. J'ai tenté d'évoquer cette notion à un homme cis. Grave erreur. Grave erreur. Très mauvaise idée. Très, très mauvaise idée. Mais j'ai appris la leçon. Il faut en parler aux femmes. Et il faut en parler aux femmes et autres. Et c'est pour ça qu'on est là. Femme et autres représente. Voilà. 12. Quoi dire? Non, mais c'est plus profond. J'ai pas peur de le dire. Je pose la question, finalement. J'ai l'impression que quand t'es une femme et que tu tombes amoureuse pour la première fois, t'as une plaie qui ne guérit pas, mais qui finit par évoluer dans quelque chose qui va se retrouver dans tout ton corps, quoi. Tu vois. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et évidemment, je ne peux pas... Les personnes hétéros sont toutes et tous... Absolument. Et l'amour hétérosexuel et homosexuel masculin est sûrement super. Vous êtes tous super. Vous êtes bien. Sauf certains. Pas tous. Pas mal, pas tous. C'est juste que... Attends, on rote ici, on est dans une safe place. C'est juste que je vous comprends peu et même vous me comprenez pas. Et on se comprend que à des moments où vous êtes alcoolisé et vous avez envie de... Bachata. Kissing my best friend. Et genre, je sais pas, non. Ça a commencé en 5e que les femmes ont commencé à s'embrasser. Des femmes qui n'aimaient pas les femmes. Et quand t'es la seule pote... Genre 2000. Pote lesbienne. Quand t'es la pote lesbienne de ton collège. Dur. Iona, c'était... The lesbienne. Vraiment. Mais même les mecs et tout, ils étaient en mode... Genre moi, je me moquais d'eux en mode... C'est un peu gay ce que tu viens de faire avec ton pote. Ils avaient peur Ils disaient, qu'Iona tu te leur fous de vole ma les gueule. meufs. Est-ce que tu te vois? Genre, à un moment, ils m'ont vu faire un câlin à une pote. Et genre, ils sont venus me voir en mode... C'est qui le gars maintenant? Mais frère, plus tu le prends personnellement, plus c'est louche. Caché. Et alors, c'est qui le plus? T'es gay? T'es gay. Oh. Voilà. Ils avaient peur qu'Iona leur vole leur meuf, clairement. Gros complexe. Pour ne nommer personne. Il y en avait certains Faut pas citer les qui avaient des meufs. Il y en avait Faut pas certains citer qui les avaient noms. des meufs. Et les meufs qui avaient déjà eu des crushs sur Iona dans le passé. J'ai pas envie d'y penser. Parce que Dans en le fait, présent. ça fait vraiment genre personne qui y réfléchit. Moi, je m'en souviens quand j'avais 12 ans et que j'ai fait ça. Que j'étais une badie. J'étais tellement pas la badie que je pensais être. Déjà d'une, quand t'es la seule personne d'1m60, quand tout le monde autour de toi fait 1m50, et que t'es une grande perche avec un chignon et des pulls SNK, ferme ta gueule. Genre. SNK. Waouh. J'ai écouté l'opening de SNK, le premier, Goran no Yumiya, 5 fois aujourd'hui. Je sais pas pourquoi, ça a apparu et je l'ai écouté. Ça, c'est à cause des algorithmes. Les algorithmes sur les trucs de musique, c'est ce qui nous enferme dans nos goûts musicaux. C'est pour ça qu'on tombe aussi facilement dans l'industrie. C'est terrible. Genre, la musique TikTok arrive à me toucher alors que je n'ai pas les réseaux sociaux.
C'est fou. la musique TikTok matin, et ensuite j'entends les gens qui genre chantent les trucs, genre. Et je suis en mode, mais comment tu. Ah merde, ça en fait partie. Comment? Et j'ai rien contre, contre le mainstream en fait, c'est juste ça dépend de ce que tu fais en soi. Mais il y a des mainstream qui sont un peu envahissants. Genre des fois c'est calme-toi. Genre calm down. Genre back up. Back the fuck up. I feel like je suis plus mainstream que toi dans pas mal de manières. Et c'est vrai que des fois c'est juste envahissant et t'as envie de changer d'air en fait. Et ouais, tous les trucs, toutes les trends, le mainstream, ça nous enferme dans les mêmes trucs. C'est dommage parce que tu te rends pas compte, mais après tu réfléchis, tu te dis ah ouais en fait. Genre Tyler the Creator n'a jamais été aussi envahissant. Alors que sa musique est cool de base. Et c'est genre. Après He's everywhere. il a eu des propos très Oui, complexes qui ne sont pas excusés ici. absolument, jamais. Mais artistiquement, il est très doué. C'est juste que tu ne peux pas ne pas connaître ses chansons. Tu ne peux pas lui Aujourd'hui, échapper en fait. Tu ne peux pas lui échapper. Genre, tu ne peux pas échapper à... La trend de Like Him. Même la country. La country, même Taylor Swift m'a frôlé de très près un jour. Non mais c'est terrible. Alors que tu ne veux pas... En fait, Son c'est nouvel album. Le consentement musical aujourd'hui n'existe plus. C'est exactement ça. T'es forcé en fait, Ouais. Contre ton gré en fait, vraiment. Forcé quoi. Non mais c'est ça quoi. Forcé. Et ça en devient presque triste en fait. Ouais, on n'est pas de très bonne humeur aujourd'hui. Pas, on a beaucoup de bonté, beaucoup d'amour en nous, beaucoup de joie et d'espoir, mais Love is love. on a quand même cette rationalité un peu pesante de notre époque. Ouais. Je crois que c'est le problème de notre génération. On est né avec une graine de pessimisme et à laquelle on s'habitue de fou. Qui n'est pas de notre faute d'ailleurs, parce que qui nous fait bouffer le pessimisme? Les boomers, les gens qui ont niqué la planète, qui ont installé le patriarcat, le capitalisme, la colonisation, etc. Et on est blâmé pour ça aussi. On y dit, mais réveillez-vous, arrêtez vos téléphones. Ouais. Qui a inventé les téléphones? Pas la Gen Z. Hein. Qui a inventé les algorithmes qui nous poussent à consommer? Et ils ont toujours dit un truc, et c'est pas faux du tout. C'est que tous les boss des GAFAM là, qui ont des enfants, ils donnent pas le téléphone aux enfants. Je sais plus c'est lequel qui genre Steve Jobs. 30 minutes. Steve Jobs, le fameux homme hétérosexuel. Non, je sais plus qui c'est. C'est le mec de Microsoft, je crois. C'est Steve Jobs. Je suis pas sûre, mais peut-être. Non, c'est un autre gars à lunettes. C'est un autre si c'était. Bill Gates. Bill Gates. Mais Bill Gates, epsteiniste. Hein. Et sévère, genre. Anyway, vraiment, ce monde. Il a fallu un petit moment. Quand je pense à Epstein, mon cerveau va vers Charlie Kirk et je pense au puff Charlie Kirk. Quoi Charlie Kirk. Ça existe? Il y a un mec que je connais, il a une puff Charlie Kirk, genre. Et je pense que en parlant de musique, la musique Charlie Kirk, elle envahit même tout, genre. Ça a été drôle pendant approximativement 0,47 secondes. Après, c'était plus drôle du tout. Maintenant, c'est seulement un soufflement du nez. Et encore, ce soufflement est dédié même plus à Charlie Kirk, mais à Erika Kirk, qui fait des tours du monde de striptease. Qui ne sera jamais aussi belle que Katia dans sa robe verte étincelante. Elle ne sera jamais Katia. Elle pense You can never be Katia Zamos, Erika. Zamos. Moi, je pensais à Katia Zamolotchikova, la fameuse drag queen. Oui. Je suis fatiguée là. Elle ne sera jamais une Katia. Katia, oui, on parle de la même Katia. Zamos. Là, et voilà. Il est quelle heure? Chroniquer online, attention, sur les réseaux, et Katia Zamos, souvent. Raccourci. Ou alors c'est que moi et je suis folle. Moi, j'appelle Katerina Zamolotchikova. Russe. Oh, Russie représente. Trigger warning russe. Il est 2h03, j'ai arrêté le 2h02. Putain, merde. Et du coup, ouais. Mais en fait, je pense aussi que, par exemple, là, il y a l'anniversaire d'un de mes potes qui arrive. Donc, il y a un groupe Instagram, tu vois, logique. Et en fait, il y a quelqu'un qui a décidé de renommer, Jacques, dont c'est l'anniversaire, Jeffrey Epstein. Genre, c'est drôle. Mais à un moment, est-ce qu'à faire des blagues sur Charlie Kirk Qui rigole? ou sur Jeffrey Epstein, etc., ou Hitler, hein. Pareil, les blagues sur Hitler, voilà. On normalise tellement ça, en fait, on l'accepte.
Si t'acceptes ce genre de truc dans ta conversation, dans la société, dans ton esprit, bah ça vient. Et je vois aussi, parce que maintenant je vois beaucoup de vidéos de Charlie Kirk où les gens juste lui sucent la bite en commentaire, quoi. Et c'est genre, Mais le mélange, en fait, le mélange mort de Charlie Kirk combiné à arrivée de l'IA, putain, c'était dangereux. Mais là, maintenant, l'IA, c'est un outil de humoristique. propagande, humoristique, de tout. Genre, putain, mais waouh. C'est dégueulasse. Alors, Hein. contexte, parce que je me disais aussi, faire un podcast, c'est sympa. Sur le moment, déjà, à faire. C'est agréable, ouais, j'aime bien. Mais c'est aussi sympa, je pense, dans genre 5, peut-être 5-8 ans, tu vois. Tu retombes dessus, t'es en mode putain, waouh. On pensait ça à ce moment-là. Et puis surtout, c'était à un moment où je sais pas du tout ce qui va se passer. Mm. On est en pleine élection du coup de la ville de Paris. Municipal. Voilà, On en parle un peu. On en parle un peu. J'ai tellement de soucis. Parce que j'ai complètement zappé tout ce qui est problème avec Sofia Chikero. En fait, moi, j'avais pas du tout compris. Je savais que Bournazel s'était retiré, candidate de droite qui s'est retirée. C'est un knafo. On souffle, hein, parce que c'est vraiment la Gestapo moderne, pardon. Non, mais voilà, scandaleux. Il y a un lien étroit entre Sarah Knafo et Félindra Tête de Tigre. Oh. Et sa représentation dans les médias français, je pense. Et je le vois un peu, finalement. Il y a un truc de cause à effet aussi. Est-ce que vous voyez la causalité? Est-ce que vous voyez Est-ce que oui, la causalité? Est-ce que vous voyez la causalité entre aussi la causalité. Félindra Tête de Tigre et Sarah Knafo. Sarah Knafo qui dit « Ces situations sont bien réelles » et qui après montre la vidéo il y a d'un homme masqué. Généré par IA. Terrible. Bref, elle s'est retirée. Et donc, en gros, on a un candidat. Tout l'électorat de droite qui a un candidat, Rachida Dati, folle. Et 59 divers de gauche. Exactement. Il y a Grégoire et Shigeru qui sont encore en lice. Grégoire qui a fait 37% au premier tour et Shigeru qui a fait un peu plus de 10%. Elle a fait 12%. Ensemble, ils avaient gagné. Sofia Shigeru se serait-elle retirée? La gauche aurait eu plus de 50% et on aurait pu gagner. Maintenant, c'est plus compliqué en fait. Parce que là, t'as tous les gens de droite. Ils veulent pas voter pour Grégoire, évidemment. Bref, Rachida Dati, on va sûrement avoir Rachida Dati comme maire et c'est terrifiant. Et j'aime pas cracher. Et surtout, attention, hyper important, son centre, il est dans le 12e. Hein. Il est à Aligre. Tu te fous de ma gueule. Il est à Aligre. Des fois, je passe devant, je fais oh, Rachida Dati. Faut aller. Et j'ai la musique de Rebecca Warrior qui me vient en tête. Et on ça rappelle que c'est une criminelle, hein, qu'elle va être jugée dans quelques mois. Mais c'est tous des criminels. Oui. Mais elle a un procès dans antisémitisme, détournement de fonds, racisme, propos homophobes. La droite finalement. Islamophobe, bref, ça ne va plus du tout. En qui faire confiance? Personne. Et maintenant, tu vois, avant j'avais un petit souci avec du coup le fait de ne pas voter. Mais en fait, c'est juste parce que ça me mettait mal à l'aise le fond du truc, que ce soit un peu vrai. En mode, je capte, genre. Je capte les motivations des gens qui s'abstiennent en fait. Mais en même temps. C'est un devoir. Et puis c'est dangereux aussi. Il y a aussi le danger de si tu le donnes à quelqu'un d'autre, qu'est-ce qu'il va en faire? Oui, c'est ça. Si tu prends pas le pouvoir que tu as en main. Toi, tu peux être désespéré et te dire, mais il n'y a personne d'intéressant. Ce qui est vrai, quand tu es un peu de gauche et que tu réfléchis. Je t'évite que pire, quoi. Il n'y a personne d'intéressant. Mais les gens de droite et d'extrême droite, ils vont être très contents et ils vont tous aller se mobiliser et aller voter dans les bureaux de vote. Et ils vont prendre le petit Ballomarine, Le Pen, ils vont le foutre dans l'urne. Et après, on est mal en fait. Si on s'exprime pas, on choisit de ne pas porter notre voix. Attends, je regarde, ça fait combien de temps que ça tourne? Longtemps, je pense. Je me rends pas compte. 24 minutes 35 secondes. Je fais un petit montage. C'est important d'aller voter, même si on n'a pas envie. Il faut voter pour le moindre mal. Et je comprends la motivation, mais si, imaginons, on a genre, je sais pas, il y aura qui au présidentiel pour la droite? Jordan Bardella. Si Marine Le Pen. Pas pour l'extrême droite, pour la droite. Ah, pour la droite, je pense que ça va plutôt. On va parler de droite très large. Moi, je vais tout de suite citer du coup la République en marche avec Gabriel Attal. C'est centre droit. Si c'est Attal contre Édouard Bardella. Philippe. Ouais. Édouard Philippe.
qui d'autre? C'est qui représente... J'aurais dit ces deux-là. Bref, si c'est Attal contre Bardella, il faut aller voter Attal en fait. Il faut éviter. Putain, mais est-ce que t'as vu ou pas le processus de loi qu'ils ont annulé parce qu'il y avait un mec de LFI qui a contribué à faire ça et c'était contre le harcèlement scolaire, contre les problèmes en réaction à Bateram. C'était un truc de sécurité qui a été fait en collaboration entre la droite et LFI pour faire une proposition et c'était vraiment le pouvoir démocratique dans toute sa splendeur qui avait formé un texte magnifique qui défendait les droits des enfants en réaction au drame qui est Betaram. Et Gabriel Attal a tout simplement empêché de la faire passer pour tout simplement une question de pub électorale. Genre vraiment c'est juste pour être en mode mais et les filles dans tout ça. Mais là le principe c'était que ça transforme. Mon Dieu. Et ça pour moi c'est un crime de guerre. Bien évidemment. C'est un crime national. C'est extrêmement grave et c'est... Tu tires tout le pays vers le bas à cause de tes disputes politiques. Et franchement, en fait, entre Jordan Bardella et ça, je sais pas quoi faire. Honnêtement. Mais bien sûr, mais c'est pour ça que c'est normal que tu... Honnêtement, je sais pas. J'en ai à foutre que tu sois... En fait, tu n'as pas la culture queer. Ah oui, tu peux être gay, mais alors les gays de droite... Oui, c'est complètement différent. C'est que tu n'as pas compris ton identité. Tu n'as pas compris les valeurs pour lesquelles tu te bats. Surtout qu'en tant que personne gay, les personnes LGBT subissent énormément de harcèlement, en fait. Et en fait, sur la gauche... et puis en plus, Gabriel Attal, on n'en parle pas assez, il vient de la gauche. Hein. Il était socialiste. Donc... c'est vraiment une bande d'opportunistes de merde. Les PS... Mais le PS... Mais la haine pour le PS que j'ai dans mon cœur. Déjà, Emmanuel Macron, tout simplement, qui était de base avec François Hollande. François Hollande, qui est avec nous, déjà. Il est où, François Hollande? J'ai toujours François Hollande avec moi, d'habitude. J'ai découpé un petit truc de François Hollande quand j'ai besoin de rire un bon coup. Mais lui, une note sur 10 à François Hollande. Une note sur 10 à François Hollande. Il était élu en 2016. 12. 2012. J'irais 12 sur 50. Moi, j'aurais dit 4 sur 10. Donc 12 sur 50, ça fait combien sur 10? 12 sur 50, ça fait... Je dirais 3. Hein. Comme ça. Ça fait un peu moins de... Ça fait moins de 2 sur 10, hein, 2 sur 50. Ouais, c'est un peu ça que je suis attribuée. Les propos... Non, ça fait plus de 2 sur 10, ça fait peut-être 3, ouais. Je sais pas, j'ai un peu pas la tête à faire la maths. Ouais, voilà. Bac de maths, d'ailleurs. Bac de maths. Juste en mode éducation nationale, en mode... Ah ouais, vous trouvez qu'on fait rien? On va vous mettre un bac de maths ou technologique? On n'a pas envie, on ne veut pas ça. Ils ont aussi ajouté un bac de maths au général qui ne font pas spé maths. Allez bien vous faire foutre. Parce que le programme n'est pas clair, parce qu'on ne sait pas ce qu'on va faire, parce que c'est vrai qu'on travaille pas assez avec nos 8h-18h. Non mais à un moment c'est bon quoi. Ça suffit. Il suffit. Des conneries. C'est terrible. Non, c'est dégueulasse. Mais ça fait du bien de se plaindre. Ouais. Et les Français on se plaint et sans s'être plaint on serait tellement... C'est beau la plainte. J'ai vu, il n'y a pas hier, la photo de quelqu'un qui a créé un stand de hot dog large pour avancer sur les rails du tram. Et je me suis dit, on fait assez de manifs pour avoir créé des rails, un stand de hot dog qui avance sur les rails du tram. Et je me suis dit, on fait quand même bien les manifs. Et j'étais assez contente. Je suis bien d'accord. C'est un peu horrible parce que c'est pas très intéressant, mais voilà. Non, si, je pense que c'est important de le rappeler. Genre, j'étais en Italie il y a pas longtemps, j'étais à Rome. Ils font des manifs. Moi, j'ai traîné avec des gens politisés en plus. Mais c'est pas le même délire. Les Français, ils sont jamais contents. Alors que les Italiens, par exemple, là, avec Mélanie, qui est la Le Pen de l'Italie, en gros, qui est assez folle. D'ailleurs, il y a pas longtemps, elle a fait un podcast avec Fedez, qui est un rappeur très connu. Parce que là, ce dimanche, il y a un référendum sur la justice en Italie. Et en gros, au lieu de parler du référendum sur la justice, c'est juste plaindre des immigrés, comme à son habitude. Bref, les Italiens sont très passifs avec ça. Alors qu'en France, on se plaint no matter what. Donc en fait, bien. Après, on veut aussi de Paris, c'est pas la même chose du tout. C'est vrai. On parle d'un point de vue hyper métropolitain. Très centré sur Paris, quoi. Oui, on est très dans cette bulle un peu... politisée. Bobo politisée, très... Vraiment, on a
cet accès à la politique qui est vraiment beaucoup Et plus aux manifs différent. aussi. Voilà. Donc on n'a pas l'expérience d'être dans la diagonale du vide ou quoi que ce soit. C'est Donc clair. on n'a pas les mêmes problématiques que les personnes qui vont voter à droite en campagne, par exemple. Absolument. Après, il y a une différence entre l'extrême droite de la campagne et la droite de la campagne. Mon papy, par exemple, mon grand-père, c'est un droitard de base, mais de la bonne droite, genre, il est pas genre extrême et tout, il est de droite. Dominique de Villepin. Ah, Oui, c'est ça, he's giving Dominique de Villepin, vraiment. Parce que tu peux être de droite sans être une merde humaine antisémite. Et... Non, tu peux avoir des valeurs humaines et Voilà. être de n'importe quelle orientation politique, c'est juste que l'extrême droite n'est pas une orientation politique, c'est quelque chose qui devrait être normalement C'est de la haine. répressible par la loi. C'est vraiment le frère jumeau du fascisme et du nazisme, donc ça n'a aucun intérêt d'être en mode je suis pas raciste, j'ai une opinion. Non, ta gueule. Bref. Ouais, on devrait pouvoir être amis même avec nos divergences d'opinion. Non. Ah, Je suis même enlever mes droits et les droits de mes amis et les droits des gens en général. Parce que c'est humainement en désaccord avec. La déclaration des droits de l'homme, par exemple, je sais pas. Tout, quoi. Ouais. Le pire, c'est. Des fois, je fais juste des dissociations. Genre, ma mémoire musculaire, elle se rappelle de Jordan Bardella qui dit 50 fois la même phrase du type Où trouve-t-il toute cette énergie? Où trouve-t-il toute cette énergie? Et je me dis, et ce gars est premier degré le futur président potentiel. Peut-être. Que les gens voient vraiment. Je veux faire aucun Et snobisme il provient des edits TikTok. C'est clair. Je veux faire aucun snobisme intellectuel, mais genre, cet homme n'a pas fait d'études post-bac et on le considère apte à diriger notre pays et ça veut pas du tout déterminer ta valeur humaine, mais quand tu t'exprimes autant comme une merde, fallait prendre des cours d'éloquence. En fait, il y a un réseau entre les médias et la politique. Vous voyez, les médias choisissent de montrer ce qu'est la France aux Français. Ils ont un pouvoir fou. Très bien. Ils nous montrent Éric Zemmour, Sarah Knafo. À la une, ils leur donnent des postes de journalisme importants dans lesquels ils ont le temps de s'exprimer et un auditoire important. Ils font pareil avec Jordan Bardella. Et qu'est-ce qu'ils nous montrent d'autre? Felindra, dans Fort Boyard. Ils nous montrent quoi d'autre? Karine Le Marchand, qui fait un débat sur CNews dans lequel elle est enfermée par ses propres paroles. J'ai vu l'entièreté de l'interview. Je me suis pas juste contentée de l'extrait, j'ai vu l'interview entière. Et alors? C'est hyper intéressant de voir où est-ce qu'elle voulait en venir, parce qu'elle était sur CNews pour prouver quelque chose à du coup Pascal Praud, qui est ceux qui connaissent vite fait CNews, ils savent que c'est un peu la tête à claque en chef, quoi. Et c'est celui qui distribue la parole, etc. aux invités. Et en fait, Pascal Praud disait des trucs bizarrement, qui provenaient bizarrement de nos connaissances de gauche, de l'histoire de gauche, des arguments de gauche qui proviennent vraiment. Et moi, en là, fait, comme elle était juste juste là pour le contredire, peu importe l'origine de ce qu'il disait, elle n'était jamais d'accord avec lui. Et du coup, en fait, il voulait la tirer. En fait, c'était un piège qu'il a fait tout du long. Après, ça ne change pas le fait que Karine Marchand est de droite. Et je ne dirais pas des grands mots. Je dirais juste qu'elle a cette maladresse déjà d'une avoir dit moi je suis pour que tout le monde jure mettre sa main sur le drapeau français et jure fidélité à la nation française. Elle a dit ça. Mais elle a besoin de prouver quelque chose. Oui. Et c'est genre... Évidemment, je n'ai aucune idée de ce qu'elle a pu vivre ou traverser, mais en ayant consommé rien que... Allez, n'hésitez pas à genre voir la vidéo d'Histoire Crépue sur le sujet, dans lequel il décortique vraiment l'interview, et c'est hyper intéressant. Et même si tu ne connais pas son expérience, il y a des choses que, normalement, tu sont hyper maladroites, et genre vraiment, tu dois éviter de tenir ce genre de propos, et dire qu'elle a eu peur quand elle a vu des Noirs et des Arabes sortir du RER. Girl, ça ne give rien. Ça ne give rien. Et surtout, elle dit ça en face de Pascal Praud. Pascal Praud, il est en mode... Ok, c'est là où je voulais en venir, moi. Non mais...
Ils ont 2 sujets de conversation, quoi. Bref, donc t'as vraiment cette image de la femme racisée soumise dans les médias français, qui même par des petits détails comme Félindra dans Fort Boyard, ont finalement plus de répercussions que beaucoup de choses, parce que finalement, le nombre de fois où Félindra apparaît, ça fait Chaque beaucoup épisode. de minutes. Ça fait beaucoup de minutes, Mais elle est passive, à chaque fois. et elle est passive. C'est des minutes qu'elle n'utilise pas. C'est des minutes qui sont utilisées par des personnes d'extrême droite, avec des opinions ouvertement anti-humains. Donc voilà. Je vais divaguer une seconde. Joséphine Baker, voilà, résistante, pilote, qui a du coup fortement aidé la France pendant des temps ignobles, chanteuse, enfin une femme voilà, qui a quand même qui est très inspirante, je trouve, dans certains points. Joséphine Baker, icône. Pourtant, la seule image dont on en a, c'est elle à 19 ans avec une ceinture de banane autour de la taille. C'est ce que la France a retenu. Et elle disait, mais moi j'adore les Français, ils ont tellement pas enfin, je sais pas, le racisme français n'avait rien à voir, etc. Et en fait, le racisme français est beaucoup plus sournois. Elle est dans la représentation qui est retransmise, et même le manque de représentation qui est omniprésent. C'est un peu culotté de dire ça en étant dans un podcast qui n'inclut pas de mixité sociale particulière. Mais dans nos entourages personnels, on a aussi l'impression quand même que la société française, c'est une passoire. Mais une passoire. Mais rien que l'académie, le principe enfin, je sais pas, tout est si complexe. En ayant des parents professeurs, ils luttent pour introduire les jeunes aux combats sociétaux. Et genre, c'est tellement dur parce que t'as une sorte de passivité. Enfin. Bref. Et c'est typiquement français, quoi. Après, c'est quelque chose aussi qui est étrange parce qu'en France, t'as ce ras-le-bol général constant. Et au milieu de ça, t'as une nouvelle génération vraiment hyper genre passive. Genre, dans mon lycée, lorsque Donald Trump a été élu, du coup l'année dernière, c'est déjà 1 an qu'il est là, ils ont tous eu cette réaction de bah on s'en bat les couilles, c'est aux États-Unis, c'est pas ici. Grave erreur. Une C'est absence l'homme de le plus politisation. puissant du monde. Ça, c'est des gens qui sont dit je suis apolitique. Non. Et même hors ça, en fait, Tu peux pas être l'empathie apolitique pour les pas en gens. ce moment. À peu près 400 millions de personnes qui vivent aux États-Unis, enfin, déjà, voilà, de base, l'empathie humaine. Ces gens vont vivre. Alors, oui, ils l'ont élu, hein, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir d'empathie pour eux. Et qu'on ne peut pas avoir d'empathie pour les 50% de personnes qui n'ont pas voté pour lui. Ou même pour les gens qui ont voté pour lui. Et ensuite, c'est un danger public, ce mec. Enfin, je sais pas. C'est le danger de cette terre, finalement. Quelle heure il est ? Tard. Ok, ça va faire 38 minutes. C'est long, 38 minutes. Est-ce qu'on s'arrêterait pas là ? Bref. Je peux finir sur un truc ? Évidemment. Les Français et la France adorent avoir des éléments de la culture noire qui sont souvent assez colonialistes. Et ils adorent, par exemple, la musique noire. Théodora, Yana Kamura, le rap en ce moment. La musique que les jeunes écoutent, dominée par des Noirs, des Arabes, des immigrés, ou des enfants d'immigrés. Mais ils détestent les Noirs, puissamment. C'est tout. Ouais. Bah, t'as toute cette question de l'AAVE, même aux États-Unis par exemple. Donc c'est Afro-American Vernacular English. Donc en gros, c'est des éléments, des manières de parler, qui sont profondément ancrés, qui ont poussé dans la terre de la culture noire, qui ont des racines profondément ancrées dans l'histoire et qui sont maintenant La communauté noire. Arrachées par des personnes blanches privilégiées qui Period. sont en mode je mange ça typiquement. Ouais. Period, c'est pour ça que je l'ai dit. Hein. Oui, c'est pas en mode period, vas-y, mais c'était oui, voilà. Donc t'as tout ça, t'as même par exemple Jack Harlow, Jack Harlow, et Timothée Chalamet en ce moment, de plus en plus. C'est de pire en pire. Il est temps d'arrêter. Il a vraiment perdu cette image de Golden Boy de Hollywood qui défiait un peu ça. les codes de la masculinité, qui avait une sensibilité.
Maintenant, c'est juste genre le futur de Leonardo DiCaprio, quoi. Enfin, Je conseille vachement la vidéo de Lanny's Lens, Lani apostrophe S espace Lens, donc la lentille de Lani, donc de Kelani, de son prénom, qui est donc une youtubeuse qui parle vraiment surtout de ces sujets-là. Je sais pas comment elle fait, elle est tellement forte de traiter de ces sujets-là en tant que travail principal. Et elle parle du coup, j'ai été introduite à son travail par rapport à son travail sur le AAVE du coup. Et elle parle tellement de ça, en fait, notamment Billie Eilish par exemple, qui, excuse-moi, mais son relooking là de genre masque lesbienne est affreusement, c'est vraiment juste du racisme affreusement caché par du non mais c'est la mode les gars. Non. c'est la mode, les gars. Tu ne gives rien du tout. Elle a porté un durag. Je pense Oui. qu'elle aurait pu porter un durag. Si elle l'a fait, je sais pas, mais elle a de pu toute le façon, faire. elle a dit qu'un de ses personnages préférés dans une série américaine, c'est une meuf qui est. Voilà, c'est la meuf blanche de la série, etc. Bref, c'est une longue histoire. On pourrait ne jamais s'arrêter, mais il est temps de faire une pause. Il est 2h25 du matin. Fallait le faire, on l'a fait. Et on est content. Est-ce qu'on se lancerait pas une petite tradition? Là, je pense à Kitchen Midge, qu'on embrasse. Jamais, aucune fois, ce ne sera vu. Qui ça? Kitchen Midge, c'est le. Grave. C'est. De ouf. Tu connais Théo Sossard et Bilal Hassani? Oui. Ils ont un podcast ensemble qui s'appelle Kitchen Midge. Voilà. C'est vraiment la référence niche de Paris. C'est vraiment ceux qui savent. Ceux qui savent ça. Se reconnaîtront. Sans eux, je on les embrasse et on peut faire une collab de podcast. Très vite. Inspiration rapide, là je dirais que ça va être The Bold and the Beautiful de Katia et Trixie, Kitchen Midge, Upstairs Neighbors, quoi d'autre de sympathique. Très nouvelle génération de podcasteurs en tout cas qui ont été importants. Et puis voilà. Bon, aussi évidemment quand même Emergency Intercom. Voilà. Qu'on consomme et qu'on Je hoche la tête mais j'ai pas toute la ref. À part Katia et Trixie. Je suis trop sur le podcast américain youtubeur. Mais voilà. Et encore plein d'autres que si j'oublie, je m'excuse, évidemment. Ils en ont vraiment quelque chose à faire. Donc, Ils en ont vraiment rien à foutre, mais c'est important de dire aussi les inspirations. Voilà. Et on a beaucoup parlé, mais. Mais en tout cas, c'était. Pour reprendre la tradition de Kitchen Midge, c'est juste les recos du jour. Donc ça, c'est les recos. Allez écouter Lanny's Lens, tout ce qui est vidéo, essai qu'elle fait, c'est super. Et puis tous les podcasteurs, podcasteuses cités précédemment. Et elle a regardé la vidéo d'Histoire Crépue. Évidemment, Histoire Crépue qu'on embrasse. Finalement. Qui n'ont absolument rien à foutre de ce qu'on fait, évidemment. Parce que... Et allez pas écouter FM Togo, s'il vous plaît, par pitié. Je me sentais de le dire, je suis désolée. Je comprends, mais j'espère qu'il pourrit quelque part. Voilà. Dans un caniveau. Dans une prison, évidemment. Oui. Gros. Ou mort. Bisous. Ça fait du bien. C'est très agréable à faire. Donc en fait, on a juste une conversation, mais tu peux un peu te tourner vers la caméra. Breaking the fourth wall. C'est bon, tu peux éteindre. Parce que là, il y a plus de batterie. Ah oui, pardon.